ça a été rythmé dans notre pays par tout ce qui provoque des soubresauts dans l'école ivoirienne. Aujourd'hui, à notre manière, à la sauce matin bonheur, à la sauce matin bonheur avec bien sûr les condiments et les ingrédients de Gabrielle Zani, la cuisinière en chef S. Question pratique et directe. Nous allons discuter avec Madame Assoua Honorine, présidente de ce qu'on appelle les mères indignées de Côte d'Ivoire. Le thème est tout un programme, crise à l'école ivoirienne. Les parents doivent-ils encore s'inquiéter? C'est fait exprès pour mettre l'accent sur cette thématique. Crise à l'école ivoirienne, les parents doivent-ils encore s'inquiéter? La parole, ou du moins la balle, est dans le camp maintenant de deux dames qui tiennent la matinale à cet instant précis. On y va. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité et vous êtes dans Matin Bonheur. On a eu peur, l'école en crise, des enseignants en grève pendant des semaines, des cours étaient à l'arrêt. Ce lundi matin, c'est la reprise, mais les semaines avant ont été tumultueuses. Des élèves déguerpis des lycées et collèges, les négociations entre les centrales syndicales, les organisations syndicales, les enseignants et le gouvernement traînent en longueur et vont reprendre pour un mois. Les périodes des examens de fin d'année approchent à grands pas. On n'a pas beaucoup entendu les associations des parents d'élèves. La plupart est restée muette. Pourtant, comme une épée de Damoclès, l'année blanche plane sur l'école. Alors, question. Pourquoi les parents d'élèves sont restés muets durant cette crise? Où sont passées les associations des parents d'élèves censées défendre l'école et l'éducation des jeunes élèves? Les parents sont-ils vraiment inquiets pour l'avenir de leurs enfants? Ou tout au moins se sont-ils sentis concernés par cette crise? Pour répondre, mesdames et messieurs, à ces questions, Instant Vérité reçoit la présidente de l'Association des mères indignées de Côte d'Ivoire, Honorine Assoua. Alors, l'Association des mères indignées de Côte d'Ivoire est une structure qui regroupe des parents d'élèves. Elle a été créée en 2017 pour servir de médiation entre les enseignants et le gouvernement en vue de sauver l'école. Alors, bonjour madame. Bonjour. Bien, vous êtes donc la présidente de l'Association des mères indignées de Côte d'Ivoire, créée en 2017, comme je viens de le dire, pour servir de médiation entre les différents acteurs du système éducatif. Alors, madame, on constate que plus rien ne va. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les grèves reprennent par intermittence? Ce sont vos enfants qui délogent d'autres enfants, les enseignants délogent les élèves. Ces élèves-là, ils sortent de vos maisons. Alors, quelle est la responsabilité des parents dans toute cette situation? Merci. Les parents ont une grande responsabilité dans toute cette situation. Mais il faut dire d'abord que, avant de parler des parents, il faut d'abord parler des syndicats, des grèves qui suscitent les enfants à être dehors. Qu'est-ce qui provoque cela? Il faut déjà chercher à comprendre qu'est-ce qui provoque d'abord ces réactions. Mais je pense que les parents ont pris leurs responsabilités parce que quand tu éduques un enfant à la maison, il y a l'éducation aussi qu'il reçoit dans l'école. Et la plupart du temps, l'enfant passe la majorité de son temps à l'école. Et quand l'enfant est délogé, il prend une autre voie. Alors, quand l'enfant est délogé, il prend une autre voie, mais votre association, l'Association des mères indignées, a été créée justement pour servir de médiation, pour servir de plateforme tampon entre les enseignants et le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a échappé? Et puis la situation a dégénéré pour que les élèves soient dehors pendant au moins peut-être près de 2 mois. Il faut d'abord faire un peu l'historique. La trêve sociale a été signée vu la grève qui a eu lieu en 2017. La grève qui a perturbé l'école pendant près de 1 mois et demi. Et c'est dans ce contexte que nous, les parents, ne pouvons plus supporter nos enfants dans la rue. Voyant que les enfants étaient pourchassés dehors, quand ils allaient à l'école, ils étaient chassés, nous avons décidé de faire une médiation. Et cette médiation nous a conduits vers les syndicats. Nous sommes allés voir aussi le ministère. Nous avons aussi fait la médiation vers les religieux. Alors, quand vous avez fait la médiation, vous êtes allé voir les enseignants. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Les enseignants nous ont parlé de leurs revendications.
ils nous ont parlé de la suppression des cours de mercredi matin. Ils nous ont parlé de l'indemnité de logement. Ils nous ont parlé de la suppression des tableaux noirs. Oui. Ils nous ont aussi parlé de la suppression des instituteurs adjoints. Bien. Et quand nous sommes allés aussi voir les autorités, ils nous ont aussi donné leurs raisons. Et c'est ainsi que nous sommes retournés voir les syndicats et nous leur avons fait comprendre que les cours de mercredi, en réalité, ne devaient pas être un problème. Parce que les cours de mercredi, les enseignants disent ce jour doit être pour eux un jour de repos. Et que les cours de mercredi matin fatiguaient les enfants. OK. Et quand les syndicats nous ont donné cette version, nous, on leur a dit que si les cours de mercredi fatiguent les enfants et que vous, c'est un jour de repos pour vous, comment se fait-il que les mercredis matins, vous demandez aux enfants obligatoirement de venir faire des cours de renforcement? Et là, le parent paye 500 ou 1000 francs pour le cours de renforcement les mercredis matins. Alors nous ne voyons pas pourquoi est-ce que si l'État aujourd'hui nous dit que les cours de mercredi matin rentrent dans un système officiel où les parents n'auront plus à débourser 5 francs, cela devient un problème. Cela ne peut pas être motif de grève. Alors, donc, madame, ce que vous dites ce matin, donc, enseignants, gouvernement, enseignants supérieurs hiérarchiques, dans ce que vous dites là, qui est, ou bien quel est le véritable problème? Le véritable problème, je pense que les syndicats n'ont pas joué franc jeu. C'est-à-dire? Parce qu'il y a eu une trêve sociale qui a été signée. La trêve sociale est sortie d'où? Elle est sortie d'un entretien avec les différents syndicats, avec les autorités. Ils se sont assis autour d'une table, ils ont décidé ensemble de signer une trêve sociale pour 5 ans. Et là, l'État de Côte d'Ivoire prenait l'engagement de payer près de 250 milliards par rapport aux revendications des enseignants et des syndicats. Et les syndicalistes, eux, ont aussi porté les signatures en promettant et en s'engageant à respecter cette trêve sociale pendant 5 ans, afin qu'il n'y ait plus de troubles au sein de l'école en Côte d'Ivoire. Donc, autrement dit, s'ils ont signé et que là, maintenant, ils ne veulent plus, c'est que ce sont eux les responsables. Bien sûr. Bien, alors, donc, madame, justement, en dehors de votre association, est-ce que vous avez rencontré d'autres associations, des parents d'élèves, pour essayer de coordonner vos actions? Oui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes nombreuses. Et c'est pour dire même que toutes ces démarches, on ne l'a pas fait seul. La plupart du temps, on était au moins une 50aine de différents parents d'élèves. C'est ensemble qu'on a mené ces démarches. Mais au constat, on ne vous a pas entendu. Ça fait que les enfants sont restés dehors pendant combien de temps, madame? Pendant, près de 2 mois. On nous a entendus parce que nous avons fait des points de presse. Nous sommes passés dans les marchés expliquer la situation à nos sœurs. Et nous avons fait des démarches afin que cette situation prenne fin. Et moi, je pense que parce que quand on revendique, je prends un exemple très simple. Quand on revendique qu'on veut avoir un résultat, il faut savoir demander. Et quand les syndicalistes demandent de 40 à 50% des indemnités qu'ils ont, ils demandent à l'État de donner maintenant 180 à 200 000 francs. Je pense que quand on demande ça, on a l'impression qu'on n'a même pas envie de trouver une solution à son problème. Quand on sait qu'au temps passé, c'est de 5 000 francs que les présidents passés ont augmenté. Ils étaient à 30 000. Les présidents passés sont montés à 5 000 francs de plus. Madame, oui. Ce matin, est-ce qu'il y a un problème particulier avec les enseignants? Qu'est-ce que vous reprochez aux enseignants? Je reprocherai aux enseignants, mais je reproche surtout beaucoup de choses aux syndicalistes. Parce que d'abord, il y a vraiment trop de syndicalistes dans le secteur éducatif. Trop de syndicats. On se retrouve à avoir au moins 100 et quelques syndicats dans un milieu scolaire. Quel résultat on peut obtenir quand on a tous ces syndicats et quand un décide de quelque chose, l'autre vient qui dit qu'il ne reconnaît pas et l'autre vient et dit que lui il reconnaît mais maintenant il ne se sent plus concerné. C'est l'avenir et la vie de nos enfants qui sont en jeu. On a l'impression qu'on joue avec la vie de nos enfants. Mais vous, les parents, ne vous entendez pas justement. Mais s'il y a tout ça, s'il y a au moins plus d'une centaine de syndicats dans le système éducatif, ce sont les parents qui permettent cela. Justement, c'est pourquoi nous, on lance un appel à l'État de Côte d'Ivoire. Les parents ne permettent pas ça parce qu'il a fallu que nous fassions cette démarche pour découvrir qu'au sein de l'éducation, nous avons tous ces syndicats.
Et nous, on demande à l'État vraiment de prendre ses responsabilités afin qu'au niveau des syndicats, au niveau scolaire des syndicats, il faut qu'on se retrouve au maximum avec 2 ou 1 pour qu'on puisse avoir un interlocuteur avec qui l'État peut discuter réellement et trouver des solutions durables. Alors, donc, madame, votre association, vous vous exprimez, vous parlez, mais en même temps, on se retrouve, on a entendu que des parents ont parlé même d'année blanche. Voilà, d'une année blanche. Comment des parents peuvent s'asseoir dans leur salon et discuter de ces choses-là qui sont aussi graves et qui concernent l'avenir de leurs enfants? Comment vous pouvez expliquer cela? C'est décevant, mais je ne peux pas... Il est bon aussi de signifier que peut-être quelques parents, sinon des parents qui mettent des enfants au monde, le but de ces parents, c'est de voir ces enfants demain devenir des cadres de ce pays. Une mère qui met son enfant au monde voudrait voir son enfant grandir dans de bonnes conditions et devenir un jour, pourquoi pas, président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, madame. Vous avez fait peut-être des plaidoyers auprès des enseignants, auprès du gouvernement pour rapprocher, mais on n'a pas vu dans d'autres pays, dans les grandes démocraties, on voit des parents sortir et marcher pacifiquement pour protester contre cette situation, mais on n'a pas vu cela en Côte d'Ivoire. Si. Pourquoi? Si. Les femmes ont marché à Bobo, les femmes ont marché à Djamé, les femmes ont marché à Koumassi, les femmes ont marché à Makori. Il y a eu des marches. Peut-être tout simplement, ça n'a pas peut-être été présenté à la RTI. Sinon, il y a eu des marches et les journaux en ont parlé. Les gens, les femmes, les parents d'élèves, les femmes surtout, ont marché. Alors, s'il y a eu des marches, pourquoi la grève a mis du temps? La grève a mis du temps parce que tout simplement, il faut le dire. Dans toute chose, quand vous portez votre signature sur un document, vous vous engagez. C'est parce que tout simplement, les syndicats n'ont pas respecté leurs paroles. Parce que, je prends un exemple simple. Vous demandez quelque chose à l'État. N'imposez pas. C'est une doléance. Quand on demande l'indemnité de logement, on demande à l'État de permettre que nous ayons un bon cadre de vie, mais c'est une doléance. Et quand on demande une doléance de 30 et qu'on passe jusqu'à 200 000, on se pose la question de savoir si vraiment on souhaite que notre doléance soit résolue. Alors, aujourd'hui, madame, qu'est-ce qui, selon vous, a été fait pour donner une chance, je vais dire, une chance au coup de se poursuivre et de s'achever dans le calme? Qu'est-ce qui a été fait? Puisque les enseignants reprennent les cours pour 1 mois, ce lundi, aujourd'hui, là, voilà, les cours reprennent pour 1 mois. Donc, qu'est-ce qui a été fait à votre niveau, au niveau des associations, des syndicats, au niveau aussi du gouvernement? Qu'est-ce qui a été fait pour donner une chance au coup de se poursuivre? Nous n'avons pas cessé de continuer la médiation. Nous avons continué. Et nous avons même imploré les syndicats. Nous avons même parlé à nos enfants, les enseignants. Nous leur avons fait comprendre qu'aujourd'hui, l'enfant a besoin d'une formation de qualité. L'enfant a besoin d'aller à l'école pour mieux comprendre. Et que si, aujourd'hui, il y a des grèves répétées, nos enfants prennent les pots cassés. Ce sont des enfants innocents. Ils n'ont rien demandé. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'aller à l'école et d'avoir une formation. Bien. En tant que parent d'élève, madame, où vous situez-vous? Vous situez-vous entre le gouvernement et les enseignants? Vous êtes de quel côté? Je ne suis d'aucun côté. Je ne suis ni avec les enseignants, ni avec le gouvernement. Je suis pour les enfants. Parce que pour moi, les enfants de Côte d'Ivoire sont ceux-là qui vont représenter le pays demain. Ce sont ceux-là qui seront les cadres de la Côte d'Ivoire demain. Alors, mon objectif à moi, c'est le bien-être de ces enfants. Rien d'autre. C'est pourquoi je n'hésite pas à situer les responsabilités. Je n'hésite pas à situer les responsabilités parce que, tout simplement, quand on demande, je reviens toujours sur cette position, quand on demande et qu'on veut vraiment obtenir des résultats, il y a une manière de marcher. Alors, donc s'il y a une manière de marcher, alors dans la récente crise, les salaires de certains enseignants ont été suspendus. Quel est votre avis sur ce fait-là? Mais c'est simple. La Bible même dit que l'ouvrier mérite son salaire. On vous paye pour enseigner. Vous percevez un salaire parce que tout simplement, vous donnez le cours aux enfants. Vous passez 2 mois sans enseigner ces enfants. Ces enfants se retrouvent dans la rue. Ils apprennent à grandir dans la violence. Parce que les grèves qu'ils font, c'est des grèves avec violence. On apprend et on éduque nos enfants dans la violence. C'est-à-dire que ces enfants demain deviendront peut-être eux-mêmes aussi des personnes violentes. Parce qu'ils ont grandi dans ça. Alors tout simplement, celui qui n'a pas donné le cours, qui n'a pas, peut-être ça va peut-être toucher ceux qui n'étaient pas concernés, parce que ce n'est pas tous les enseignants. Il y a certains qui étaient vraiment de bonne volonté, qui voulaient vraiment donner des cours. Mais ceux-là sont touchés par les conséquences des autres.
mais tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas percevoir de salaire. Donc vous êtes d'accord avec ce que le gouvernement a fait? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que cette façon de faire-là ne peut pas envenimer les choses avec les enseignants? Mais pourquoi encourager ce genre d'actes? Payer quelqu'un qui ne travaille pas, mais en ce moment, mieux vaut rester à la maison puis payer tout le monde. Parce que tu ne peux pas ne pas travailler puis chercher à percevoir un salaire. Ce n'est pas possible. Alors, madame, dans des commentaires, dans des analyses, certains ont pensé qu'il y a eu des relents politiques, il y a eu des récupérations politiques de cette grève-là. Est-ce que vous qui avez discuté avec les parents, avec les associations syndicales, avec le gouvernement, est-ce que vous sentez qu'il y a eu une récupération politique de la crise? C'est l'impression que j'ai eue, j'ai maintenant. Au départ, non. Mais aujourd'hui, j'ai cette impression. Pourquoi? Parce que quand je regarde que pour tout simplement le fait qu'on doit supprimer le mercredi matin, cela ne peut pas être motif de grève de 2 mois. Quand on demande la indemnité de 30 à 200 000, cela ne peut pas être Madame, motif. ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi la finalisation du profil de carrière qu'ils demandent. Il y a aussi l'organisation des concours exceptionnels pour promouvoir des enseignants du préscolaire. Il y a plusieurs revendications. Ce n'est pas ça seulement. Les syndicalistes, quand on les a croisés, nous ont dit qu'ils ont 2 points essentiels. Et c'est ces 2 points essentiels que je viens d'énumérer. Et sur ça, je me suis basée parce qu'eux-mêmes, dans leur dit, ils ont 2 points essentiels. Et les 2 points essentiels qui sont la suppression des cours de mercredi matin et l'indemnité de logement, c'est ces 2 points, moi je ne vois pas pour ça motif de grève de 2 mois. Et quand je regarde que pour ça, ils ont fait 2 mois sans enseigner les enfants, quand on sait qu'un seul jour où l'enfant n'a pas de formation, on l'imagine pendant 2 mois, mais qu'est-ce qu'on peut espérer d'un enfant qui doit aller à un examen, qui doit passer un BPC, qui doit passer un bac? Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat avec ces grèves où l'enfant a passé 2 mois à la maison sans avoir de formation? Bien, pour obtenir des résultats, qu'est-ce que vous proposez pour sauver l'école? Je propose d'abord, en un premier temps, que l'État prenne d'abord ses responsabilités vis-à-vis des syndicats. En quoi faisant, concrètement? En supprimant au maximum les syndicats. Il faut qu'il y ait au moins 1 ou 2 représentants pour que l'interlocuteur qu'on aura en face soit capable vraiment de revendiquer bien les problèmes des syndicalistes. Et aussi qu'ils respectent la trêve sociale. Parce que la trêve sociale qu'ils ont signée, qui a coûté 250 milliards à l'État, ils le perçoivent. Vous ne pouvez pas percevoir cet argent et puis maintenant venir encore gréver. Alors, et au niveau des organisations syndicales, qu'est-ce que vous proposez? Mais je leur demande d'être simplement sincères dans leurs revendications. Parce que quand on écoute leurs revendications, on se pose beaucoup de questions. On se demande s'ils n'ont pas une autre orientation. Et même on se demande encore s'ils n'utilisent pas l'école comme une arme de guerre. Madame, c'est trop fort quand même. Mais bien sûr, parce que utiliser l'école comme une arme de guerre, c'est pas trop fort? C'est l'impression que nous, parents, nous avons. Parce que tout simplement, si l'État de Côte d'Ivoire disait que les 250 milliards que nous avons pris l'engagement de payer, si aujourd'hui nous disons que nous ne pouvons plus payer, j'aurais compris la réaction des syndicalistes en faisant 2 mois de grève. Moi-même, en tant que maman, j'aurais réagi de la même manière. Pourquoi l'État ne veut pas payer les 250 milliards? Mais bien au contraire, l'État a accepté de payer et l'État paye. Alors, quel est le problème? Alors, donc, quel est votre appel à lancer pour ramener le calme, pour que, peut-être après 1 mois de trêve, voilà, de situation, pas de grève, pas de manifestation, que les cours reprennent et que les enfants arrivent effectivement à faire les examens de fin d'année? Quel est l'appel que vous pouvez lancer? L'appel que je lance, l'État de Côte d'Ivoire, au niveau de la primature, a créé une plateforme de discussion. Que les enseignants, que les syndicalistes continuent d'être sur la table de négociation et continuent de demander. Mais je donne aussi un conseil aux syndicalistes. Demander, c'est savoir demander pour obtenir. Ça, c'est de 1. Et je demande aussi aux syndicalistes et aux enseignants de comprendre une chose. Nos enfants, c'est ici qu'ils vont à l'école. Le mal qu'on fait à ces enfants-là, ils le disent eux-mêmes que leurs enfants sont ailleurs. Mais nous, nos enfants sont ici. C'est ces enfants qui seront demain les cadres de ce pays. Si ces enfants n'ont pas une bonne formation, comment est-ce qu'ils peuvent diriger ce pays demain? Alors qu'ils mettent bas la terre, qu'ils trouvent des solutions apaisantes, mais surtout qu'ils soient sincères dans les revendications. Parce que quand on veut obtenir quelque chose réellement et qu'on est sincère dans ce qu'on veut obtenir, on sait demander.
Bien. Alors, Honorine Assois, présidente de l'Association des maires indignés de Côte d'Ivoire, merci d'être venue à Instant Vérité. Donner votre position sur la crise qui secoue l'école. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Matin Bonheur continue. Alix et Marco, vous avez l'antenne. Qui a donné sa version des faits. Nous, on poursuit cette émission. On attend incessamment aussi. Bien sûr, toutes les parties sont invitées. Parce qu'il faut que les enseignants aussi viennent dire aussi, parce qu'ils ne se sont pas levés comme ça aussi, il y a des motivations. Donc, au nom de l'équilibre auquel la RTI doit servir, on attend incessamment également des enseignants pour venir Le fauteuil accueille tout le monde. Le fauteuil accueille tout le monde. À Instant Vérité, à Matin Bonheur, en tant que rédacteur en chef adjoint, je le dis, nous accueillons tout le monde pour des explications, autant que ça fait avancer les choses. Bien évidemment, il faut équilibrer les choses dans cette émission. C'est le cas depuis sa première saison.